Je vous assure que l'olivier est un arbre porteur d'espoir. Alors bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Je vais vous parler effectivement aujourd'hui de l'olivier et notamment celui qui est derrière moi. Voilà, ici vous le voyez, son pied est là. Voilà, et il en est pour preuve. Donc lui c'est un résistant. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vous montre ça. Alors oui, cet olivier qui est dans notre jardin maintenant depuis 9 à 10 ans, eh bien, on peut dire que c'est un rescapé et il est vraiment porteur d'espoir, comme à mon avis bon nombre d'oliviers. Je vous explique pourquoi. Et voilà, vous le voyez maintenant ici, dans son emplacement au jardin, avec les lavandes au pied. Le voilà. Et puis donc, je vous le montre dans l'état dans lequel il était il y a une dizaine d'années. Voilà, vous pouvez voir sur cet extrait de vidéo, vous le voyez, il est sur la droite de l'écran dans son pot. Et à l'époque, il n'avait plus une seule feuille. Ça devait faire 1 an et demi qu'il était dans ce pot comme ça, sans une feuille. On avait perdu espoir. Et donc, on avait d'ailleurs planté au pied une glycine parce qu'on s'est dit qu'on allait garder la structure et que ça servirait de support à la glycine. Et puis, en fait, quelques temps après, 6 à 10 mois après, eh bien, de nouvelles feuilles sont réapparues et ça a donné le spécimen que vous pouvez voir maintenant, voilà, qui est là et qui est bien ramifié, qui revient de loin. Alors, vous voyez, il a quand même quelques séquelles de ce coup de Trafalgar qui était en fait dû au rempotage que l'on avait fait pour le changer de jardin et il avait eu du mal à supporter, son système racinaire avait eu du mal. Alors les séquelles, bien voilà, vous voyez, il y a un gros bourrelet ici, on a dû supprimer quelques feuilles mortes, mais il y avait eu des redémarrages le long du tronc notamment, et puis ici une branche principale, voilà, qui est apparu. En même temps, quand on peut parler d'olivier qui est porteur d'espoir, eh bien j'attendais depuis ce matin pour faire la vidéo, il n'a pas arrêté de pleuvoir, et puis là on voit qu'il y a un petit rayon de soleil qui apparaît. Alors je vous montre pas le soleil complètement, voilà, il y a un petit rayon de soleil qui apparaît, donc l'espoir fait vivre. Allez, je vous montre aussi d'autres exemples, j'ai encore 2 exemples à vous montrer d'oliviers qui sont revenus de loin. Voilà, je vous montre ça, on va voir dans la serre. Et alors un autre exemple donc de la résilience un peu de l'olivier et notamment donc de l'espoir qu'il peut porter, c'est cet olivier là que j'essaye de former en radeau, un bonsaï, et pour lequel j'avais fait une petite vidéo ici que vous pouvez voir si vous l'avez loupé. Et bien voilà, voilà, je vous montre une photo, il était comme ça début mai, je crois que c'était le 5 mai ou un truc comme ça, en 2021, après la forte gelée, la gelée tardive de fin avril. Voilà comment je l'ai retrouvé, et puis en fait je l'ai oublié un petit peu comme on dit avec mes autres arbres, et petit à petit il a commencé à refaire des nouvelles pousses. Alors bien sûr, au niveau de la structure, eh bien, son tronc, il a conservé ses quelques troncs, ses ramifications primaires ont gelé, elles sont mortes, il va falloir que je le nettoie, voilà, jusqu'ici. Et puis, il a fait quand même de nouvelles ramifications, voilà, on voit ici, par exemple, sur cet autre tronc. Et il va falloir que je retravaille là-dessus. Il a même redémarré, il a même réussi à redémarrer au pied ici, donc sur le tronc radeau. Hein, voilà, il y a un autre redémarrage là. Donc il va falloir que je fasse de nouvelles sélections. Voilà, celui-ci a redémarré un petit peu ici et là. Donc j'ai beaucoup de nettoyage, il faut bien entendu que je désherbe maintenant, hein, parce que c'est bien d'oublier ces plantes, mais il y a un moment, il faut quand même reprendre la culture un peu plus sérieusement. Voilà, donc ça, vais vous le montrer une fois nettoyé. Et puis en attendant, j'ai un dernier exemple encore de la résilience de l'olivier. Celui-ci, eh bien c'est le même cas, il a pris un coup de gel aussi. Voilà, toute la structure de base était morte, mais il a réussi à redémarrer depuis la base du tronc, ici pratiquement, un petit ici et là. Donc là c'est pareil, je vais devoir retailler et reformer. Alors le revoilà le compère, une fois nettoyé, voilà, j'ai enlevé toutes les petites herbes qu'il y avait, notamment tout l'oxalis, et puis on voit bien les nouveaux démarrages à la base, notamment ici. Voilà, j'ai supprimé un peu la mousse aussi de façon à ce que l'on voit un petit peu ce qui se passe, et notamment je crois que c'est par ici, j'en ai supprimé une partie, mais je l'ai laissé aussi pour protéger par exemple ici cette belle racine, parce que je ne veux pas qu'elle souffre cet hiver notamment. Donc je vais maintenir humide ici en maintenant de la mousse. Et puis voilà, on voit bien l'enchevêtrement ici de racines aussi.
Et puis j'avais déjà coupé quelques petites branches. Alors pour l'instant, je vais laisser toute cette ramification pour l'hiver, parce que je voudrais pas en enlever pour l'instant de trop, pour éviter que le froid ne m'en supprime aussi. Et puis ce qu'on peut voir, ce qui est un indicateur notamment de la reprise, et en tout cas des parties vivantes, eh bien on le voit assez bien ici. Je vais vous le montrer au bout ici du petit morceau de bois là. Bien, vous voyez sur l'écorce, ici c'est vert, à gauche c'est vert, ici il y a une veine qui part et qui va là aussi, alors que la partie droite ici est plutôt marron, et là je pense que ça c'est définitivement mort. Mais je verrai simplement au printemps prochain, au moment du démarrage, ce qui se passera. Il y a peut-être des chances même que je le rempote à la sortie du printemps, parce que ça fait un petit moment maintenant ça doit faire 4 ans qu'il est dans ce contenant. Alors peut-être je garderai le contenant, je ne sais pas encore, mais en tout cas je changerai le mélange terreux. Je pense qu'il vaut mieux le remettre un petit peu en état, et notamment peut-être supprimer ici, parce que ici c'était la base racinaire, puisque c'était un arbre qui était à l'origine qui était vertical, donc je l'avais couché, et il faudra certainement que je travaille le système racinaire ici. Donc je verrai ça au printemps. Voilà, mais voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Je le laisse faire ses longues ramifications, et voilà globalement ce que ça donne. Voilà, ici c'est pas mal, il y a quand même pas mal de branches et de feuilles qui ont repoussé, et voilà l'autre côté, la face opposée. Donc celui-ci est vraiment aussi porteur d'espoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.